Je m'appelle Globé Alan da Silva, j'ai 37 ans, je suis forgeron, armateur. Même dans un foyer chrétien, n'est-ce pas? Je ne me sentais pas heureux, n'est-ce pas? Je me sentais comme une personne vide et c'était quelque chose qui traînait avec le temps. Donc, à côté de celui de ma maison, il y avait une cour. Les sons des atabaques, les vêtements, n'est-ce pas? Cela a beaucoup attiré mon attention et c'est là que j'ai commencé à aller, non? C'est à ce moment-là. Un de ces jours, on m'a dit que je devais me développer. Quand y a-t-il eu le premier? Première constitution. C'était 11, quelque chose que je pensais à l'époque qui était transcendantal, ça m'a momentanément complété là-bas après, non? L'incarnation que j'ai pensée, maintenant que j'ai trouvé un sens, je vais être un instrument, non? Ici, pour aider les autres, j'ai commencé à faire les procédures, non? Généralement de l'intérieur d'une cour qui était Elebo, non? Ebo deuxième est passé. C'est une purification dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, n'est-ce pas? Pour qu'une personne se débarrasse de tas de mauvaises choses, de mauvaises énergies, de mauvaises influences, cette nouveauté m'a apporté une certaine réalisation momentanée, seulement toujours quand je me suis retrouvé seul, sans personne. Ce même sentiment d'insolite, de dépression, d'oppression déprimée, est resté là. Il a obtenu son diplôme de Babalorixá, n'est-ce pas? Père de saint. Les gens ont commencé à venir, seulement j'étais très jeune et j'avais déjà traversé beaucoup de choses dans la vie, souffrant de diverses manières, la santé était affaiblie parce que cela commençait par le fait de consommer trop de drogue. Tout ce qui était imaginé comme ça, je tombais dessus. L'alcool n'a pas été entendu, il ne voulait pas savoir. La quantité que je voulais savoir de devenir fou pour m'éloigner de cette réalité que je vivais. Je voulais trouver un étage, non? Un trou dans lequel me creuser, parce que je ne pouvais plus supporter autant de souffrance. En même temps que j'avais tout dans les yeux des gens, je n'avais rien en moi, je me sentais vide. Un jour, il y a eu une confusion généralisée à l'intérieur de l'un d'eux, à l'intérieur de cette pension dans laquelle j'ai vécu et j'ai fini par avoir 11 homicides, n'est-ce pas? Ce combat et j'étais coupable de cela, de cet homicide où j'ai été arrêté et, comme si cela ne suffisait pas, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de paix, il n'y avait rien d'autre. J'ai perdu. La seule chose qui me restait était la liberté. Dans l'une de ces prisons, j'ai rencontré une personne que j'avais rencontrée dans la rue. Où m'avez-vous donné une invitation, n'est-ce pas? Pour rejoindre une faction. Et que j'ai accepté et que je suis allé toucher à cette vie de crime. J'étais totalement sombré dans le crime à ce moment-là à l'intérieur de la prison, n'est-ce pas? Il avait réussi à construire une cour quelque peu précaire, mais il avait réussi. J'avais continué à être appelé Père Globé une nuit, n'est-ce pas? Comme plusieurs autres nuits à l'intérieur de la prison. J'ai pleuré seul, je suis arrivé à l'aube, j'ai regardé cet environnement, ces gens, tout là. Joué dans la forme, ressemblant, et j'étais aussi devenu un animal aussi, parce que je n'avais plus de sentiments. J'étais devenu une personne froide et calculatrice, ça. Mais seul ce vide demeurait encore. J'en suis arrivé au point d'oublier l'adresse de la maison de ma propre mère. Ma mère, à l'époque, elle était déjà il y a de nombreuses années, pas chrétienne, elle était de la foi. Elle ne savait pas ce que j'étais devenu, le monstre que j'étais devenu. Mais ma mère, qu'elle sache ou non ce qui se passait, aujourd'hui je sais qu'elle se battait pour moi et ma mère à l'époque, était déjà de Dieu, était déjà de l'Église universelle, n'est-ce pas? Elle s'est battue là-bas et a toujours essayé de tout faire pour bien voir non seulement moi, mais tous ses autres enfants, et un certain jour, elle avait une réunion. J'avais cette réunion et cette réunion était tenue par l'Église universelle. Pour le travail du NP, qui est universel dans les prisons.
J'étais, vous savez, le père d'un tel saint de faction, mais j'étais à l'intérieur de moi-même, ce jour-là qui avait cette prière, cette réunion là-bas, tout ce dont le pasteur de l'époque parlait. Il a frappé, il est venu contre moi. Voyez contre moi, et en cela. Il a dit, vous qui pensez que votre vie n'a aucun moyen, vous qui pensez que votre vie, vous avez lutté de toutes les manières. Vous avez essayé par tous les moyens d'être heureux et vous ne pouvez pas. C'est ce que vous pensez. Un jour, vous mourrez de la pire façon possible. Vous allez mourir de la pire façon possible et tout s'est effondré parce que je pensais que je mourrais de la pire façon que l'IA existerait quand je sortirais dans la rue, parce que j'ai dit, je vais mettre fin à ma vie, mais je vais finir avec une colline aussi. C'est ce que j'avais. J'avais 11 ans en moi. J'ai créé une haine comme je l'ai dit, j'étais devenu un monstre. Seulement cette même chose était cette parole que le pasteur parlait là, elle touchait mon cœur et ce jour même. J'ai eu le... Je suis décédé, le Dieu dont cet homme parle. Il est pour de vrai, écoutez-moi. Écoutez-moi, parce que je ne supporte plus de souffrir. Et alors? Le même jour, ce pasteur a dit une prière pour moi. Quelque chose que je n'accepterais pas, mais je l'ai permis parce que je ne pouvais plus supporter autant de souffrance. Et puis c'est arrivé. Ce jour est-il arrivé? J'ai dormi paisiblement. Quelque chose que je n'avais pas, je n'ai pas pu dormir pendant plus de 10 ans, j'ai eu une nuit de sommeil paisible, donc je ne l'ai pas fait. Je ne me souvenais pas d'avoir passé une nuit comme celle-là, même si j'étais à l'intérieur de la prison. J'attendais avec impatience d'avoir le même sentiment que j'avais eu à nouveau et j'ai attendu que ce pasteur ou une autre personne de l'Église universelle se présente à nouveau là-bas pour que je puisse recevoir une autre prière. Pendant ce temps, j'échangeais des lettres avec ma mère. Ma mère était ouvrière dans l'Église universelle. Et j'échangeais des lettres avec elle. J'ai dit, maman, j'apprends à connaître une autre facette de la vie. Puis je lui avais promis qu'à mon départ, je mettrais les pieds dans l'église, parce qu'à ce moment-là du championnat, Dieu m'avait déjà touché. Je m'étais déjà touché. J'ai dit, c'est quand je suis parti, je vais directement me concentrer, je vais trouver, j'ai rencontré Dieu et puis c'est passé, il était impossible de sortir de la prison. Comme je l'avais déjà dit en raison de mes antécédents, de toute façon, il a été accordé en très peu de temps, après la restauration que j'ai reçue. Et dans cette période que j'ai reçue, on m'a accordé une liberté. Je suis parti. Je suis parti, je suis rentré chez moi, j'ai retrouvé ma famille que je n'avais pas rencontrée depuis de nombreuses années. Et je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait encore. Que ma mère n'avait jamais cessé de se battre pour moi. Et que ma vie pourrait avoir un moyen si je le voulais et faisais où. Puis le temps a passé, n'est-ce pas? Au jour passé. J'ai dit, maman, allons à l'église. Elle était toute heureuse. Elle a dit, allez, mon fils. Quand j'ai marché sur mes pieds à l'église, pour moi, il était. Enlevant un poids de mon dos et très brièvement, le lendemain, je pense, 2 jours plus tard, je suis revenu, je suis retourné à l'église, j'ai appelé, vous savez, ma mère de Jaïa. Elle était au Roubre, oui, non? Ouvrier j'allais et venais. Encore. Et ce jour-là, moi. Je dis ceci, tu es vraiment Dieu, écoute-moi, aide-moi. Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre de ma vie si vous ne m'aidez pas, je vais mourir.
parce que je n'avais plus la volonté de vivre. Et j'avais entendu dire qu'il y avait un Dieu qui pouvait m'entendre, qu'il y en avait un. Force. Plus grand que quiconque pourrait m'aider et me servir. Je n'avais pas besoin de grand-chose, j'avais juste besoin de ma livraison. Un vendredi, lors d'une réunion de libération. J'étais prêt avec un cœur ouvert, à pouvoir faire à Dieu ce que j'avais à faire dans ma vie et à ce moment-là, il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Sa mère a prié pour lui, on ne pouvait pas tuer pour ça. Donc, la prière de la mère a le pouvoir familial. Je pense que la meilleure personne à renvoyer, c'est vous, n'est-ce pas? Quelqu'un a tué tout le sentiment, la dépendance, toutes les malédictions, moi. Au nom du Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, fais que le souhait de mon cœur devienne réalité. Comment le désir du cœur d'Anna a-t-il été exaucé? Mon Père, là commença ma phase de libération. J'ai compris. J'ai compris que ce dont j'avais besoin pour ma vie, pour être pleinement heureux, c'était le Saint-Esprit et je cherchais, jeûnais, priais à l'aube. Un but avec Dieu en communion avec Dieu moi. Se familiariser avec Dieu, c'était la réalité. Je commençais à faire connaissance et à pouvoir le rencontrer, parce que je voulais savoir, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu as tant fait pour moi, mais si tu me donnes le plaisir de pouvoir t'avoir en moi, je sais que je vais être la personne la plus heureuse du monde, parce que je suis déjà aveugle. Homme, je ne veux pas te rencontrer juste en entendant parler, je veux le vivre. Et comment? Quelque chose de sublime. Je n'ai pas senti une présence, je n'ai pas ressenti d'énergie. J'avais une certitude en moi, j'en avais une, quelque chose qui après cette prière. Je pouvais être sûr que j'étais pleinement heureux d'avoir la paix et que Dieu était en moi, que le Saint-Esprit était en moi. La tristesse, le vide, n'est-ce pas? Toute cette partie à l'intérieur de moi ces jours-ci. C'est le bonheur. Je peux traverser n'importe quelle situation. Je n'ai aucune raison d'être triste. Je me sens complet. Je suis complet parce que j'ai un Dieu vivant en moi, un Dieu qui m'a réellement écouté, qui a changé ma vie. J'aime parler aux gens, aux choses que je n'avais pas et au plus grand plaisir. Je l'ai dans ma vie aujourd'hui, non? C'est de pouvoir parler de cet amour que j'ai trouvé, qui était l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je réussis dans le domaine professionnel, où je travaille. Dieu rend tout ce que j'ai perdu. Dieu merci, j'ai trouvé une femme de Dieu pour ma vie et aujourd'hui, grâce à la miséricorde de Dieu, je suis un tout, parce qu'en même temps que je ne suis rien aux yeux du monde, je suis tout aux yeux de Dieu, parce qu'il m'a fait vivre et aujourd'hui je peux remercier avec certitude et remercier Dieu. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et si vous croyez que pour votre vie il n'y a pas de solution pour ma vie, j'en suis la preuve vivante parce qu'il y a une solution, mais vous devez juste croire et faire un pas vers Dieu.